Nous commençons ce module 1, Introduction, l'écosystème IA et ses enjeux transformationnels. Nous allons parler de l'intelligence artificielle, non plus comme un concept futuriste, puisqu'elle transforme déjà nos vies, nos métiers et nos sociétés, mais plutôt comment s'organise cet écosystème, quels sont les défis éthiques, stratégiques et opérationnels qu'il soulève. Ce module vous propose une cartographie complète des acteurs, des mécanismes et des enjeux de l'IA à travers des exemples concrets comme le marketing digital et les technologies de la reproduction. Vous apprendrez à identifier les opportunités et les risques liés à l'IA et à réfléchir de manière critique à son déploiement dans les différents secteurs. Donc, le public cible, eh bien, c'est de débutants intermédiaires, nous allons dire lycéens et public de licence. Prérequis, aucune connaissance technique préalable requise. Une curiosité pour les enjeux technologiques et sociétaux, ou bien sûr un plus. La durée estimée est de 4 à 6 heures si vous allez plus loin que cette vidéo. Donc, cette vidéo va exposer les contextes et informations de base que l'on vient de voir. Le chapitre 1 qui sera l'IA comme levier de transformation, le chapitre 2 qui seront les défis éthiques et politiques de l'IA, le chapitre 3, nous verrons des exemples de cas par des encadrés pédagogiques intégrés au fil du cours. La partie 4, ce sont les exercices d'application, et puis la partie 5, synthèse et références sur lequel se repose ce cours. Alors, chapitre 1, l'IA comme levier de transformation. La publicité ciblée est devenue un pilier du marketing moderne, bien évidemment, qui permet aux entreprises d'atteindre des publics spécifiques avec des messages personnalisés qui trouvent un écho profond. L'essor de l'apprentissage automatique des machines a révolutionné la publicité ciblée en améliorant sa précision et son évolutivité. Alors commençons par la révolution du marketing ciblé. Le marketing a connu une transformation fondamentale avec l'avènement de l'intelligence artificielle qui a remplacé les approches traditionnelles de publicité de masse par une capacité de ciblage hyper personnalisée. Cette révolution repose sur l'analyse en temps réel de volumes considérables de données comportementales, incluant l'historique de navigation des consommateurs, les habitudes d'achat et l'activité sur les médias sociaux. Contrairement aux méthodes anciennes qui segmentaient les audiences selon des critères démographiques statiques, les algorithmes d'apprentissage automatique identifient désormais des microgroupes basés sur des schémas comportementaux nuancés, permettant ainsi de délivrer des messages spécifiquement adaptés à chaque individu. Cette précision accrue permet non seulement d'anticiper les besoins des consommateurs avant même qu'ils ne les expriment explicitement, mais aussi d'optimiser continuellement les campagnes publicitaires grâce à un feedback automatisé. Les systèmes ajustent dynamiquement les paramétrages de ciblage en fonction des interactions utilisateurs, qu'il s'agisse de clics, de vues ou de conversions, garantissant ainsi une pertinence constante face à l'évolution des préférences. Cette approche data-driven a considérablement réduit le gaspillage des ressources marketing, tout en maximisant l'engagement, car les consommateurs reçoivent des contenus alignés sur leur centre d'intérêt immédiat. L'automatisation du processus d'optimisation a également permis de résoudre des problèmes persistants, comme la fatigue publicitaire, en déterminant la fréquence et le moment idéal pour la diffusion des annonces. Cette évolution vers un marketing prédictif et adaptatif représente un changement de paradigme où l'efficacité n'est plus mesurée par la portée brute, mais par la capacité à établir des connexions significatives avec les audiences les plus réceptives. Nous allons donc vers une segmentation avancée. La segmentation avancée représente une évolution majeure par rapport aux méthodes traditionnelles de catégorisation démographique comme on l'a vu précédemment. Elle permet d'identifier des micro-segments basés sur des schémas comportementaux nuancés et des préférences spécifiques, comme les voyageurs fréquents ou les consommateurs éco-responsables. Cette approche granulaire dépasse largement les simples critères d'âge ou de revenus en analysant les corrélations complexes entre les habitudes de navigation
et les comportements d'achat. L'identification de ces micro-groupes hautement spécialisés permet de créer des profils d'audience dynamiques qui s'ajustent en temps réel selon l'activité observée. Cette précision segmentationnelle ouvre la voie à une personnalisation poussée des messages publicitaires, chaque communication étant adaptée aux intérêts authentiques et aux intentions potentielles de chaque sous-groupe. Le résultat est donc une expérience utilisateur significativement améliorée, où la pertinence des contenus proposés engendre naturellement un taux d'engagement supérieur. Cette méthode transforme fondamentalement la relation entre marque et consommateur en substituant le bombardement publicitaire non ciblé par un dialogue personnalisé et contextuellement approprié. Une optimisation en temps réel. L'optimisation en temps réel constitue un mécanisme fondamental où les paramètres des campagnes sont ajustés dynamiquement en fonction des interactions utilisateurs. Ce processus continu évalue les performances à travers diverses métriques d'engagement comme les clics, les vues et les conversions, permettant des modifications immédiates sans intervention humaine. Contrairement aux méthodes traditionnelles qui reposaient sur des analystes post-campagne, cette approche maintient la pertinence publicitaire face à l'évolution constante des préférences des consommateurs. Lorsqu'un format spécifique ou un message particulier génère un engagement supérieur auprès d'un segment démographique, les systèmes adaptent automatiquement les paramètres de ciblage pour reproduire ce succès auprès d'audiences similaires. Cette boucle de rétroaction automatisée élimine les délais d'analyse manuelle et transforme les campagnes en entités vivantes qui s'ajustent en permanence. Le résultat est une allocation plus efficace des ressources publicitaires, concentrant les investissements sur des canaux et stratégies les plus performants, tandis que les approches moins efficaces sont progressivement abandonnées. Cette agilité opérationnelle maximise le retour sur investissement en réduisant considérablement le gaspillage lié aux stratégies inefficaces, tout en maintenant l'intérêt des consommateurs grâce à un contenu constamment actualisé et pertinent. La prédiction des comportements. La capacité prédictive permet d'anticiper les besoins des consommateurs avant même qu'ils n'expriment une demande active pour des produits ou services. Cette approche proactive repose sur l'analyse des données historiques de comportement et des modèles d'achat passés pour extrapoler les actions futures avec une précision remarquable. En examinant les corrélations complexes entre les habitudes de navigation et les décisions d'achat, ces systèmes identifient des connexions subtiles qui échappent généralement à l'analyse humaine. Cette anticipation des besoins émergents garantit que les publicités présentées correspondent non seulement aux intérêts actuels, mais aussi aux intentions probables, créant ainsi une expérience utilisateur où la pertinence précède la demande explicite. Les marques peuvent aussi positionner leur offre au moment optimal, captant l'attention des consommateurs lorsqu'ils sont le plus réceptifs, ce qui transforme fondamentalement la dynamique traditionnelle de la découverte de produits. Cette prédiction comportementale avancée représente l'évolution ultime du marketing personnalisé, où l'initiative commerciale devance la recherche consciente plutôt qu'elle ne la suit. L'IA au service de l'expérience client. L'IA personnalise l'expérience à grande échelle via des recommandations produits, des chatbots ou des interfaces adaptatives. L'intelligence artificielle permet désormais de personnaliser l'expérience à une échelle industrielle, en analysant des volumes considérables de données individuelles. Cette personnalisation algorithmique se manifeste à travers plusieurs canaux d'interaction, notamment les systèmes de recommandation de produits qui adaptent leurs suggestions en fonction de l'historique de navigation et des achats antérieurs, comme nous l'avons vu précédemment. Les chatbots et assistants virtuels emploient, quant à eux, le traitement du langage naturel pour comprendre les requêtes des utilisateurs et fournir des réponses contextualisées en temps réel. Les interfaces adaptatives
modifient dynamiquement leur contenu et leur présentation selon le profil et le comportement de chaque visiteur. Cette approche data-driven construit progressivement des expériences sur mesure où chaque consommateur reçoit un contenu aligné sur ses préférences spécifiques et ses besoins identifiés. Le processus s'enrichit continuellement grâce à l'apprentissage automatique qui affine constamment les modèles à partir des nouvelles interactions, créant ainsi un cycle vertueux d'amélioration permanente de la pertinence. Cette personnalisation à grande échelle transforme fondamentalement la relation entre les marques et leurs clients en passant d'une communication standardisée à un dialogue individualisé qui reconnaît et valorise l'unicité de chaque parcours consommateur. Chatbots et assistants vocaux. Les chatbots et assistants vocaux représentent une application concrète de la personnalisation grâce à leur utilisation sophistiquée du traitement de langage naturel. Cette technologie leur permet d'interpréter les questions des clients avec une précision accrue. Au-delà de la simple reconnaissance de mots-clés, en saisissant le contexte et l'intention derrière chaque requête. Il génère ainsi des réponses adaptées non seulement au contenu de la question, mais aussi au profil individuel de l'utilisateur, créant une impression d'interaction authentique et personnalisée. Cette capacité à dialoguer de manière naturelle et contextuelle améliore significativement la satisfaction client en fournissant une assistance immédiate et pertinente, disponible à toute heure. En automatisant ces échanges tout en maintenant un haut niveau de personnalisation, ces outils libèrent les ressources humaines pour des tâches plus complexes, optimisant ainsi l'efficacité opérationnelle. L'expérience utilisateur s'en trouve transformée, passant d'un processus standardisé à une conversation fluide et individualisée qui renforce le sentiment de valorisation du client et contribue directement à l'augmentation des taux de conversion. La recommandation de produits. Les moteurs de recommandation fonctionnent en analysant systématiquement l'historique d'achat et le parcours de navigation de chaque utilisateur, comme nous le répétons. Ils traitent ces données comportementales pour identifier des motifs récurrents et des préférences implicites, permettant ainsi de suggérer des produits alignés sur les goûts individuels. Cette approche dépasse la simple similarité entre articles pour découvrir des associations inattendues, mais pertinentes, basées sur le comportement collectif d'utilisateurs au profil comparable. La précision de ces suggestions s'améliore continuellement grâce à l'apprentissage automatique qui affine constamment les modèles à partir des nouvelles interactions. Les recommandations deviennent progressivement plus fines et personnalisées, créant une expérience de découverte où l'utilisateur se sent compris sans avoir besoin de formuler explicitement ses désirs. Cette personnalisation algorithmique transforme la relation commerciale en un service d'anticipation qui facilite la recherche de produits tout en augmentant significativement la probabilité d'achat en présentant des options véritablement adaptées aux attentes individuelles. L'emailing dynamique. Le courriel dynamique opère une personnalisation multicritère en adaptant simultanément le contenu du message, le moment de son envoi et le segment des destinataires. Cette approche triplement ciblée analyse les historiques d'interaction pour déterminer les créneaux horaires où chaque individu présente la plus grande réceptivité, augmentant ainsi les taux d'ouverture. Le contenu des messages est généré dynamiquement en fonction des centres d'intérêt spécifiques et du parcours client, créant une impression de communication sur mesure. La segmentation automatique des audiences permet de constituer des groupes cohérents, basés sur des comportements partagés, plutôt que sur des caractéristiques démographiques générales. Cette granularité avancée garantit que les offres promotionnelles et les informations transmises correspondent exactement aux attentes de chaque sous-groupe. L'automatisation de ces processus élimine les interventions manuelles tout en maintenant un niveau de personnalisation qui était auparavant impossible à grande échelle. Le résultat est une communication commerciale perçue comme utile et pertinente plutôt que comme intrusive,
transformant l'email marketing d'un canal de diffusion massif en un outil de relation individualisé, qui renforce l'engagement et optimise le retour sur investissement. Dans ce chapitre 2, les systèmes d'apprentissage automatique s'appuient fortement sur de vastes quantités de données sur les consommateurs pour offrir des expériences publicitaires personnalisées, comme nous l'avons vu en chapitre 1. Mais cette dépendance soulève des questions sur la manière dont les données sont collectées, stockées et utilisées. Dans ce chapitre 2, nous voyons donc les défis éthiques et politiques de l'IA. La vie privée et le consentement. Le fonctionnement des systèmes d'intelligence artificielle repose fondamentalement sur l'exploitation de volumes massifs de données personnelles, ce qui soulève des préoccupations croissantes concernant la confidentialité et le contrôle de ces informations. Cette dépendance aux données individuelles pour alimenter les expériences personnalisées génère des interrogations légitimes sur les méthodes de collecte, les modalités de stockage et les finalités d'utilisation. Les consommateurs manifestent une inquiétude grandissante face à l'utilisation potentiellement inappropriée de leur information personnelle, particulièrement dans les situations où les données sont partagées sans consentement explicite ou exposées à des risques de fuite. Les algorithmes qui traquent les habitudes de navigation ou les historiques d'achat peuvent accidentellement compromettre la vie privée lorsqu'ils ne parviennent pas à anonymiser correctement les informations sensibles. Cette tension entre personnalisation et respect de la sphère privée crée un dilemme fondamental pour les entreprises qui doivent concilier innovation technologique et protection des individus. La recherche d'équilibre entre ces impératifs contradictoires représente l'un des défis majeurs du développement éthique de l'intelligence artificielle, où la transparence des pratiques et le consentement éclairé des utilisateurs deviennent des conditions indispensables à une relation de confiance durable. Quelques réglementations. L'encadrement juridique de l'utilisation des données s'est considérablement renforcé à travers diverses régulations qui établissent des standards stricts pour la collecte et le traitement des informations personnelles. Ces cadres réglementaires imposent aux entreprises l'obligation d'obtenir un consentement éclairé et explicite des utilisateurs avant toute collecte ou exploitation de leurs données. Ils soulignent également le principe de minimisation qui exige de ne recueillir que les informations strictement nécessaires à une finalité déterminée. Les législations accordent aux individus des droits étendus concernant leurs données, incluant la possibilité d'y accéder, de les rectifier et d'en demander la suppression complète. Le non-respect de ces dispositions entraîne des sanctions financières significatives, incitant ainsi les organisations à adopter les pratiques conformes. Ces régulations visent fondamentalement à rétablir un équilibre entre l'innovation technologique et la protection des droits fondamentaux des personnes en garantissant que le développement des systèmes d'intelligence artificielle s'effectue dans le respect des libertés individuelles et de la vie privée. La transparence. La transparence constitue un pilier essentiel dans la relation de confiance entre les utilisateurs et les systèmes d'intelligence artificielle. Elle exige que les personnes comprennent clairement les mécanismes par lesquels leurs données personnelles sont collectées, traitées et exploitées. Cette compréhension doit s'étendre aux finalités précises de l'utilisateur des informations, aux acteurs qui y ont accès et aux bénéfices que les utilisateurs peuvent en retirer. Une communication claire sur le fonctionnement des algorithmes de personnalisation permet aux individus de faire des choix éclairés concernant leur participation à ces écosystèmes numériques. L'absence de transparence génère naturellement de la méfiance et peut conduire à un rejet des services perçus comme opaques ou intrusifs. Les explications accessibles sur les processus algorithmiques aident à démystifier le traitement des données et à établir une base solide pour un consentement véritablement éclairé. Cette exigence de clarté s'étend également aux modalités de contrôle laissées aux utilisateurs sur leur information personnelle, incluant les possibilités de modification des préférences et les options de désengagement.
La transparence opérationnelle représente donc bien plus qu'une simple obligation réglementaire, puisqu'elle fonde la légitimité éthique des systèmes d'intelligence artificielle en permettant aux individus de conserver la maîtrise de leur identité numérique. Le consentement éclairé. Le consentement éclairé repose sur une adhésion active et non équivoque procédée d'une information complète sur l'usage des données. Ce mécanisme d'opt-in doit être formulé avec une clarté absolue, évitant tout langage ambigu ou case précochée qui biaiserait le choix de l'utilisateur. La facilité de retrait constitue l'exact pendant de cette adhésion initiale avec des procédures de désabonnement aussi simples et accessibles que les modalités d'acceptation. Cette réversibilité garantit que le contrôle demeure constamment entre les mains de l'individu, qui peut modifier ses préférences à tout moment sans obstacle technique ou administratif. Le caractère éclairé de ce consentement suppose que la personne comprend précisément ce à quoi elle adhère, incluant les types de données collectées, leur finalité de traitement et les éventuels tiers bénéficiaires. Cette approche transforme la relation utilisateur-système en un dialogue continu où la permission n'est pas acquise définitivement mais fait l'objet d'un renouvellement conscient. La symétrie entre adhésion et le retrait établit ainsi un cadre éthique où l'autonomie décisionnelle de l'utilisateur reste préservée tout au long de son interaction avec les technologies numériques. Les biais algorithmiques et discrimination. Les biais algorithmiques représentent un défi éthique majeur, car les systèmes d'apprentissage automatique ont tendance à reproduire et souvent à amplifier les distorsions présentes dans les données utilisées pour leur entraînement. Lorsque ces jeux de données sont incomplets ou déséquilibrés, reflétant des inégalités historiques ou des perspectives limitées, les algorithmes apprennent et perpétuent involontairement ces pratiques discriminatoires. Ce phénomène se manifeste par un traitement préférentiel accordé à certains groupes démographiques au détriment d'autres, créant ainsi des désavantages systémiques. Un algorithme conçu pour cibler des clients à forte valeur pourrait par exemple exclure systématiquement des individus issus de communautés sous-représentées si les données d'entraînement reflètent des biais socio-économiques préexistants. Ces discriminations algorithmiques non seulement compromettent l'équité fondamentale, mais exposent également les organisations à des risques réputationnels et juridiques significatifs. La difficulté réside dans le fait que ces biais sont souvent subtils et profondément intégrés dans les modèles, les rendant difficiles à détecter sans une analyse rigoureuse. Leur caractère systémique signifie qu'ils peuvent affecter des millions de décisions automatiques avant d'être identifiées et corrigées, renforçant ainsi les inégalités qu'ils étaient supposés neutralité. Prenons cet exemple. Lorsqu'un système de recrutement est entraîné sur des données historiques majoritairement masculines, il développe une tendance systémique à défavoriser les candidates féminines. Ce biais algorithmique reproduit les schémas de discriminatoires du passé en associant inconsciemment la compétence à des caractéristiques masculines, ce qui a pour conséquence directe de renforcer les inégalités existantes sur le marché du travail. Ce cercle vicieux perpétue les déséquilibres de genre en écartant des candidates qualifiées dont les profils diffèrent de la norme masculine dominante. Pour contrer ce phénomène, la solution réside dans la constitution de jeux de données diversifiés et représentatifs de l'ensemble des talents disponibles. Cette approche doit être complétée par des audits réguliers qui évaluent systématiquement les décisions algorithmiques à la recherche de discrimination indirecte. Ces vérifications périodiques permettent d'identifier et de corriger les biais émergents avant qu'ils ne produisent des effets discriminatoires à large échelle. La combinaison de données équilibrées et d'un contrôle continu constitue ainsi le fondement d'une intelligence artificielle à la fois performante et équitable, capable de servir l'ensemble des candidats sans perpétuer les injustices historiques. L'étude de l'IA comme un assemblage.
L'éthique de l'IA n'est pas un cadre fixe, mais un assemblage mouvant d'acteurs, de technologies et de valeurs. L'éthique de l'intelligence artificielle ne constitue pas un cadre rigide et définitif, mais plutôt un assemblage dynamique et évolutif qui intègre constamment de nouveaux acteurs, technologies et valeurs. Cette construction collective réunit des éléments hétérogènes incluant les concepteurs techniques, les utilisateurs finaux, les régulateurs politiques, les technologies elles-mêmes et les perceptions changeantes du monde social. Les débats éthiques autour de l'IA transcendent les simples considérations techniques pour s'inscrire dans des contextes sociaux plus larges où interagissent les logiques diverses et parfois contradictoires. Cet assemblage éthique fonctionne comme un réseau mouvant où les positions morales se négocient et se redéfinissent en fonction des controverses, des incertitudes et des rapports de force entre les différentes parties prenantes. La dimension processuelle de cet assemblage signifie que les normes éthiques ne sont jamais définitivement établies, mais font l'objet de réajustements permanents face aux nouvelles applications technologiques et aux transformations sociales. Cette approche reconnaît que les dilemmes éthiques émergent de l'interaction entre des éléments matériels et symboliques qui forment des configurations temporaires plutôt que des structures stables. L'éthique comme assemblage capture ainsi la nature fondamentalement relationnelle et contextuelle des questionnements moraux dans le domaine de l'intelligence artificielle, où chaque innovation technologique reconfigure l'ensemble des relations entre les acteurs et leurs valeurs. La gouvernance éthique de l'intelligence artificielle implique une multiplicité d'acteurs, aux intérêts divers, incluant les États qui légifèrent, les entreprises qui développent les technologies, les chercheurs qui en étudient les impacts, les citoyens qui les subissent et les activistes qui en contextent leurs applications. Les controverses publiques, comme celle entourant la reconnaissance faciale, jouent un rôle déterminant dans l'évolution des normes sociales et réglementaires en matérialisant les dilemmes jusqu'alors théoriques. Ces débats transforment progressivement les paysages sociotechniques en faisant émerger de nouveaux consensus ou dissensus sur ce qui est acceptable. L'intersectionnalité des enjeux révèle comment les effets de l'IA varient considérablement selon le genre, la race et la classe sociale des individus, créant des expériences différenciées face aux mêmes technologies. Ces perspectives mettent en lumière que les impacts ne sont jamais uniformes, mais profondément influencés par la position sociale des utilisateurs, ce qui exige une analyse nuancée des effets discriminatoires potentiels. La dynamique entre ces acteurs multiples, les controverses qu'ils alimentent et les réalités intersectionnelles qu'ils vivent constituent le terreau dans lequel se forgent les cadres éthiques contemporains de l'intelligence artificielle. Nous allons voir quelques encadrés pédagogiques. Concept clé, apprentissage automatique. L'apprentissage automatique représente un sous-domaine fondamental de l'intelligence artificielle, caractérisé par sa capacité à permettre aux systèmes d'améliorer leur performance grâce à l'analyse de données plutôt que par une programmation explicite de chaque tâche. Cette approche confère aux machines la faculté d'identifier des modèles complexes et d'établir des corrélations au sein de vastes ensembles d'informations, le permettant ainsi de développer progressivement une forme d'expertise opérationnelle. Ce mécanisme d'apprentissage par l'expérience data-driven constitue le fondement technologique de la majorité des applications contemporaines d'intelligence artificielle. Des systèmes de recommandation qui personnalisent nos expériences numériques aux véhicules autonomes qui interprètent leur environnement. La puissance de cette méthode réside dans son adaptabilité continue, les algorithmes affinant constamment leur modèle prédictif à mesure que de nouvelles données deviennent disponibles, créant ainsi des systèmes qui évoluent et s'optimisent sans intervention humaine directe.
Cette capacité d'auto-amélioration, guidée par les données, transforme la relation traditionnelle entre les programmeurs et les logiciels, ouvrant la voie à des solutions capables de résoudre des problèmes dont la complexité dépasse les capacités de codage manuel. La reconnaissance faciale et biais de ratio comme exemple concret. En 2018, une étude a révélé que les systèmes de reconnaissance faciale de grands fournisseurs avaient un taux d'erreur bien plus élevé pour les femmes à peau foncée que pour les hommes à peau claire, en raison du jeu de données déséquilibré. Une étude menée, cette disparité technique trouvait son origine dans la composition déséquilibrée des jeux de données d'entraînement qui représentaient massivement les visages masculins et les phénotypes à la peau claire. Les algorithmes nourris par ces données partielles ont ainsi développé une expertise différentielle selon les caractéristiques démographiques, performant remarquablement bien les visages masculins clairs tout en échouant fréquemment sur les visages féminins foncés. Ce biais systémique illustre concrètement comment l'homogénéité des données d'apprentissage se traduit par des inégalités opérationnelles qui peuvent avoir des conséquences graves dans les applications réelles, comme la surveillance ou la vérification d'identité. L'incident a révélé l'impérieuse nécessité de diversifier les collections d'images utilisées pour l'entraînement et d'instaurer des protocoles de test rigoureux couvrant l'ensemble de la diversité humaine avant le déploiement de ces technologies sensibles. La personnalisation est bien différente de l'intrusion. La frontière entre une personnalisation utile et une intrusion dans la vie privée reste éminemment subjective et dépend principalement du degré de contrôle accordé à l'utilisateur sur ses données personnelles. Lorsque les individus conservent la maîtrise de leurs informations et comprennent clairement comment celles-ci sont exploitées, la personnalisation est généralement perçue comme un service valorisant. À l'inverse, l'absence de transparence sur les mécanismes de collecte et d'utilisation génère un sentiment de violation qui transforme l'expérience personnalisée en surveillance intrusive. Le consentement éclairé constitue le pivot central de cette distinction, permettant aux utilisateurs d'arbitrer entre les bénéfices de la personnalisation et la protection de leur sphère privée. La réversibilité des choix représente un élément tout aussi crucial, garantissant que les préférences puissent être modifiées à tout moment sans contrainte. Cette dialectique entre personnalisation et respect de la vie privée souligne l'importance fondamentale des mécanismes de régulation et d'autodétermination informationnelle dans l'acceptation sociale des technologies d'intelligence artificielle. Situer l'éthique. L'éthique située propose une approche contextuelle des jugements moraux qui s'oppose à la recherche de principes universels et intemporels. Cette perspective reconnaît que la validité éthique d'une application d'intelligence artificielle dépend fondamentalement de son environnement d'utilisation et des finalités qu'elle sert. Une même technologie peut ainsi être jugée parfaitement acceptable dans un cadre médical où elle contribue à sauver des vies, tout en étant considérée comme problématique dans un contexte marketing où elle pourrait manipuler les comportements d'achat. Cette variation normative s'explique par la manière dont les implications sociales, les rapports de force et les conséquences potentielles diffèrent selon les domaines d'application. L'évaluation morale ne porte donc pas uniquement sur la technologie elle-même, mais sur l'ensemble des relations qu'elle institue entre les acteurs dans une situation donnée. Cette approche contextuelle exige une analyse fine des écosystèmes spécifiques où l'intelligence artificielle est déployée, prenant en compte les valeurs locales, les attentes des parties prenantes et les impacts différenciés sur les diverses communautés. La flexibilité de ce cadre éthique permet d'appréhender la complexité des dilemmes moraux contemporains sans imposer de solutions standardisées inadaptées à la diversité des réalités sociales. Pour mémoire, le RGPD, la Régulation générale de la protection des données, norme européenne pour la protection des données, en 3 points, consentement, minimisation, droit à l'oubli. Le cadre réglementaire fondamental concernant la protection des données personnelles repose sur 3 principes essentiels qui structurent la relation entre les organisations et les individus.
Le consentement doit être obtenu de manière explicite et éclairée, ce qui suppose une information complète préalable et une adhésion active sans ambiguïté. Le principe de minimisation exige que seules les données strictement nécessaires à la finalité déclarée soient collectées, limitant ainsi la portée de la collecte à l'essentiel. Le droit à l'oubli complète cet édifice en accordant aux personnes la possibilité de demander la suppression de leur information personnelle, leur permettant ainsi de reprendre le contrôle sur leurs traces numériques. Ces trois piliers forment un système cohérent qui place l'individu au centre du processus, lui garantissant à la fois transparence sur l'utilisation de ces données, la limitation de cette utilisation à des finalités légitimes et la maîtrise ultime de leur cycle de vie. Cette approche équilibrée cherche à concilier l'innovation technologique avec le respect des libertés fondamentales dans l'environnement numérique contemporain. En exercice. Exercice simple à une étoile. Vrai ou faux? L'IA peut fonctionner sans aucune donnée. Bien évidemment, c'est faux. L'IA nécessite des données pour entraîner ses modèles et fonctionner. La régulation générale des protections des données s'applique uniquement aux entreprises européennes. Faux. Le RGPD s'applique à toute organisation traitant des données de résidents de l'UE où qu'elles soient situées. Un biais algorithmique peut conduire à des discriminations. C'est vrai, les biais algorithmiques peuvent perpétuer des discriminations, notamment en défavorisant certains groupes démographiques. La personnalisation de l'IA est toujours perçue positivement par les consommateurs. La personnalisation peut être perçue comme intrusive si elle manque de transparence ou de contrôle utilisateur. Exercice 2, toujours facile, je vous laisserai répondre aux questions. Citez 2 bénéfices de l'IA dans le marketing ciblé. Qu'est-ce qu'un assemblage éthique selon le texte? Nommer une régulation majeure sur la protection des données. En exercice 3, vous pourrez donc travailler sur le dilemme d'une clinique. Maya est une militante qui prône une réglementation stricte de la technologie de reconnaissance faciale. Elle éprouve des sentiments mitigés, oscillant entre la protestation contre la technologie qui scanne son visage et la recherche d'aide auprès de l'IA dans le cadre de son traitement contre l'infertilité. Identifier 2 enjeux éthiques contradictoires auxquels Maya est confrontée. Proposer une solution qui pourrait concilier l'usage de l'IA dans le domaine médical avec le respect de la vie privée. Enfin, exercice 4, avec 3 étoiles, jugées difficiles, cartographier des acteurs, soit dans la santé, soit dans l'éducation, dans le transport, et dresser la carte des acteurs de l'écosystème IA dans ce domaine. Vous identifiez le rôle de chacun, ses intérêts principaux et ses préoccupations éthiques potentielles. Et pour aller plus loin, nous pouvons donc lancer le débat. Faut-il encadrer l'IA? Sujet de réflexion, l'innovation en IA doit-elle être limitée par des considérations éthiques? Vous pouvez rédiger un paragraphe argumenté prenant position, le faire dans les commentaires si vous le souhaitez. Utilisez au moins 2 exemples concrets tirés du cours pour étayer votre propos ou sourcer vos recherches. Enfin, la synthèse et les références utilisées pour ce module. Les 10 points clés à retenir. L'IA transforme les métiers en automatisant et en personnalisant les processus, tous les métiers. Le marketing ciblé utilise l'IA pour segmenter et prédire les comportements. L'éthique de l'IA est un assemblage dynamique d'acteurs, de technologies et de valeurs. La protection des données RGPD ou CCPA américain est un enjeu central. Les biais algorithmiques peuvent renforcer les discriminations existantes. La transparence et le consentement sont essentiels pour la confiance des utilisateurs. La reconnaissance faciale est un cas d'école des controverses éthiques. L'intersectionnalité du genre, de la race, de la classe doit être prise en compte dans l'analyse. Les débats publics font évoluer les normes et régulations.
l'équilibre entre innovation et régulation est le grand défi de demain. Alors le genre, la race, on parlera d'ethnicité dans le cadre européen pour l'intersectionnalité. Un schéma bilan, un écosystème IA en 3 dimensions, technologique, machine learning, langage naturel, natural language process, les big data, applicative, marketing, santé, finance, transport, etc., éthique et politique, vie privée, biais, transparence, régulation. Enfin, voici les références directes. Le rôle de l'apprentissage machine dans la publicité ciblée, la personnalisation dans le marketing de l'intelligence artificielle, l'assemblage éthique de l'intelligence artificielle. Et pour approfondir, vous pouvez donc trouver d'autres ressources, notamment la CNIL pour la régulation générale de la protection des données ici en France, mais aussi au niveau de l'Europe. Et vous avez là aussi le guideline avec l'algorithme watch.org. Je vous remercie de votre attention.